Bonjour et bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour nous aider à vivre ensemble une féminité décomplexée et libérée dans toutes les étapes de notre vie. Je m'appelle Marion, je suis entrepreneur et je souhaite donner la parole à des invités extraordinaires par leur histoire et leur parcours, dans l'espoir de changer à notre échelle les règles du jeu. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Floriane Stauffer. Floriane, tu es sage-femme et ton objectif, c'est d'aider et de préparer les femmes dans une démarche holistique à accoucher de leur bébé, mais aussi à accoucher d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir aborder avec toi le sujet de l'accouchement, et notamment de l'accouchement à la maison. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de qu'est-ce que l'accouchement à la maison finalement, vs l'accouchement à la maternité, et comment est-ce que ça se passe ? OK. Alors, effectivement, moi, c'est Floriane, comme tu le disais. Je suis sage-femme, depuis, quelques années maintenant et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai eu la chance de travailler, partout où on peut travailler en France, c'est-à-dire de l'hôpital à la clinique, en maison de naissance, en plateau technique, en accouchement à domicile. Donc ça m'a permis d'avoir une bonne vision, de tous les possibles et aussi, de ce qu'étaient les différents accouchements. Et ça m'a amenée actuellement à ne pratiquer plus qu'à domicile parce que c'est la pratique qui, pour le moment en tout cas, correspond le plus à mes valeurs et à la façon dont j'ai envie, d'accompagner les femmes. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est que cet accouchement, à domicile dont je dis qu'il prend toute ma pratique, actuellement? Alors en tout cas tel que moi je le conçois, c'est un accouchement, par définition qui se passe, dans le foyer de la famille, et ça c'est pas juste anecdotique en fait, c'est, un élément essentiel puisque le fait que ça se passe chez les gens, ça change vraiment toute la dynamique et le rapport aux personnes puisque là c'est moi qui suis invitée et qui vais m'adapter à des personnes, à leur environnement, à leur façon de vivre, ce qui va leur donner, eux, beaucoup plus de place à l'expression d'eux-mêmes et à leur, autonomie. Donc ça va en général avec l'accouchement à domicile, cette grande liberté que ça laisse, aux professionnels, on va pas se mentir, pour vraiment adapter, leur accompagnement de manière, singulière à chaque femme, mais aussi aux familles, hein, pour, pouvoir faire, beaucoup plus de choix parce que tu le sais, hein, la loi dit que, la loi du patient dit que les personnes doivent choisir, hein, les soins qu'on leur fait, la façon, dont ils sont accompagnés, mais dans les faits, plus on est dans des centres et plus on est dans des gros centres médicaux, moins il y a de possibilités d'exprimer ses choix, du fait de l'organisation. Donc l'accouchement à domicile, c'est tout ça, c'est l'intimité d'un foyer, la liberté du choix, c'est aussi beaucoup de tendresse, d'amour, moi je dis toujours, parce que souvent ça va se faire en famille, on a les enfants, s'ils sont pas là à la naissance, ils vont être là très rapidement après. Parfois on a les grands-parents, donc Ah oui, donc c'est un choix finalement qu'on vit à plusieurs. C'est vrai que moi qui ai eu une première grossesse, alors plutôt médicalisée puisque je suis passée par un process PMA, j'ai accouché en clinique, en maternité catégorie 3. À aucun moment, on m'a proposé un accouchement à domicile. On m'a plutôt, ultra médicalisé la grossesse et du coup, je me pose la question, est-ce que toutes les femmes, même dans mon cas, peuvent décider d'accoucher à domicile et comment est-ce qu'on s'y prend? À quel moment? Mmh. Alors si tu veux, il y a différents niveaux de réponse à ta question. Si je suis juste sur, qu'est-ce qu'elle dit la loi? Toutes les femmes peuvent décider d'accoucher à la maison, que ce soit, même, toutes seules, tu vois? Juste avec, leur Ouais. partenaire ou avec, un professionnel. Donc ça, c'est la loi. Après dans les faits, on est en France. L'accouchement à domicile, c'est très peu pratiqué, voire c'est très mal vu de beaucoup, d'institutions ou professionnels. Donc, il y a une centaine de sages-femmes à peine pour toute la France. Donc, comme tu le Ah oui. disais, faut trouver la sage-femme, hein, et Mmh. il y a beaucoup de Il faut raisons. déjà avoir l'idée de le Donc, faire, faut avoir de se l'idée, dire voilà, comme tu le dis, parce que, on nous en parle pas, hein. Normalement, on est censé, tu sais, il y a ce fameux, entretien prénatal individuel, hein, mmh, que tu fais au 4e mois de grossesse. Alors déjà, mmh. il est pas toujours proposé et dans beaucoup d'endroits, quand il t'est proposé, en fait, on t'explique pas les différents lieux où tu peux accoucher. On reste sur l'idée que tu vas accoucher à l'hôpital et ça, c'est très dommage parce que, du coup, on voit des femmes qui accouchent à l'hôpital, qui étaient pas du tout faites pour ça, qui auraient été beaucoup mieux dans un autre milieu. Donc il faut être informé, il faut trouver la sage-femme. Légalement, tout est possible. Après, nous, sages-femmes, on a envie vraiment de respecter les choix des femmes, mais on a aussi envie de pouvoir assurer leur sécurité.
Ce qui fait que parfois, il y a des éléments médicaux ou des conditions, de vie. Par exemple, une femme, je dis n'importe quoi, mais tu vois, qui habite dans la montagne à 2 heures de tout hôpital, peut-être on va se dire: «Ben, c'est pas très judicieux, vaudrait mieux éventuellement, par exemple, aller dans une maison de naissance qui reste un milieu alternatif, intime, mais qui est près d'une maternité parce que le domicile est trop loin». Et donc sur les conditions médicales, bah, ça va dépendre, mais en gros l'idée, c'est, ne pas avoir soit de pathologie, soit d'antécédents qui peuvent faire que ton accouchement est plus à risque. Alors tu vois, tu parles de la PMA par exemple, la plupart des causes qui ont conduit à la PMA n'empêchent pas du tout d'avoir un accouchement normal. Donc on a des mamans et des couples d'ailleurs qui sont souvent très heureux. Certains vont être rassurés par le fait de continuer à l'hôpital parce que, on appelle ça des grossesses précieuses, alors voilà, on veut un grand niveau de sécurité. Mais au contraire, moi d'autres, parents qui ont fait de la PMA viennent me voir parce que justement là, ils ont vraiment besoin maintenant d'être dans un contexte plus intime, de se sentir, peut-être plus libres dans leurs choix et ils vont beaucoup apprécier d'avoir une autre dynamique pour mettre, au monde l'enfant. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on est en process PMA, on est ultra médicalisé et finalement le fait de tomber enceinte, d'attendre un bébé, enfin d'attendre de tomber enceinte, d'attendre un bébé est ultra médicalisé. Sur la PMA, il y a plus du tout de cocon familial. Enfin, on a une troisième personne qui est le médecin qui va intervenir et c'est vrai que toute la grossesse et l'accouchement, finalement, c'est le moment où on se réapproprie un petit peu son corps C'est ça. et le moment où le bébé arrive, bah, c'est vraiment le moment où on peut, décider de finalement, l'éducation qu'on veut donner, l'amour, qu'on veut porter, l'attention qu'on veut porter et c'est vrai que, en tout cas pour ma part, on m'a pas du tout proposé un accouchement à domicile et par contre, j'étais plutôt, pendant toute la grossesse et même au moment de l'accouchement, sur des je pense pas qu'on puisse appeler ça des techniques, mais sur un accompagnement physiologique, Mmh. vers la naissance. Donc je me suis laissé le choix, tu vois, d'avoir ou non la péridurale, Oui. d'attendre très longtemps à la maison Mmh mh. et d'arriver presque prête à accoucher, à la maternité, enfin au dernier moment. Oui. Parce que j'avais besoin de retrouver ce cocon qu'on n'a pas eu finalement au moment de la Mmh. conception. Ouais, ça c'est important, hein et tu vois l'avantage quand tu trouves une sage-femme qui peut venir à ton domicile, c'est que tu vois quand tu dis: «Je suis restée très longtemps et je suis partie à la dernière minute», ça c'est une interférence qui peut être vraiment perturbante, puis pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, c'est vraiment la question: «Quand est-ce qu'on part?» Donc certains partent trop tôt et puis ça peut amener des complications dans l'accouchement, d'autres partent trop tard, alors hop, on accouche tout seul sur la route. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ben, l'accouchement à domicile, c'est ce luxe de se dire, j'ai pas besoin de réfléchir quoi, quand, comment. Juste, quand je vais être en travail, il y a une sage-femme qui va venir et voilà, moi, j'ai rien à faire, quoi. Donc, Et du coup, accoucher à domicile, ça veut forcément dire pas de péridurale et plutôt un accouchement physiologique. c'est ça, pas de péridurale. S'il y a besoin d'une péridurale, on va aller à la maternité. Mais honnêtement, moi, de mon expérience perso, puis globalement, toutes les sages-femmes, je pense, te diraient la même chose. On n'a pas de transfert pour péridurale. On a des mamans qui finissent à l'hôpital et qui là-bas prennent une péridurale, mais si tu veux, on est parti à l'hôpital parce qu'elles avaient un accouchement, par exemple, anormalement long où le bébé s'est bloqué, puis on sait qu'on va avoir besoin d'une intervention. Tu vois, ce week-end, j'ai une maman, on savait que son bébé, il arriverait pas après 24 heures de travail, il était mal positionné, on savait qu'il pourrait pas sortir juste avec la poussée de sa maman. Donc évidemment qu'on a demandé une péridurale parce qu'avant d'avoir un forceps ou une césarienne, tu as envie d'être anesthésiée, c'est quand même, voilà. Mais j'ai pas de femme, tu vois, juste qui: «J'en peux plus, il me faut une anesthésie». Déjà parce que les couples, je pense, sont préparés. Ensuite parce qu'il y a une ambiance qui permet vraiment un lâcher prise, énorme et puis, ben, on peut accoucher dans l'eau ou en tout cas bénéficier, de piscine, de douche. Ça, c'est quand même, on le sait maintenant, quelque chose qui diminue beaucoup la douleur. Tu connais ta sage-femme, donc tu es beaucoup plus à l'aise, elle sait comment t'accompagner. Parce que c'est pas toujours évident, tu sais, tu as des femmes, il faut pas les toucher, pas leur parler, tu en as d'autres, il faudrait les câliner pendant des heures. Donc c'est vrai que, ce suivi-là, très, individualisé, il est chouette pour ça et les femmes sont du coup, tout à fait capables d'accoucher sans anesthésie, hein. Et d'un point de vue administratif, quand tu décides d'accoucher à domicile, est-ce que tu peux aussi t'inscrire dans une maternité pour au cas où, enfin, est-ce que tu dois t'inscrire dans une maternité
pour s'il y a besoin d'une intervention d'un gynécologue, d'un obstétricien, ou si tu décides finalement, alors tu dis que c'est dans très peu de cas, mais pour toutes celles qui se posent des questions, si finalement elles décident d'avoir la péridurale, elles peuvent se rendre à la maternité. Donc il faut avoir les deux, il faut pouvoir anticiper ou comment ça se passe? Alors, si tu veux, ça va dépendre, de où tu habites. Moi, je trouve que c'est bien quand on peut avoir un dossier dans la maternité. En Angleterre, par exemple, systématiquement, les femmes qui accouchent à domicile ont un suivi en maternité. Mais par contre, tu vas en Suisse, elles n'ont pas de dossier d'anesthésie. Donc ça dépend quand même du pays. Nous, en France, ça va vraiment dépendre de la région. Moi, je trouve que c'est bien d'ouvrir un dossier, déjà parce que ça permet que l'équipe ait tous les éléments médicaux. Et si on transfère en urgence, je trouve ça quand même plus confortable qu'ils aient leur propre dossier plutôt que nous des éléments qu'on ramène. Le dossier d'anesthésie, dans l'absolu, ils peuvent faire sans, de toute façon, en cas d'urgence, tu as un accident, ils t'endorment, hein. Mais voilà, ça peut amener un confort à l'équipe et une équipe qui se sent confortable sera moins stressée et plus à même de t'accueillir, d'une bonne façon. Et puis pour les parents, quand la maternité d'accueil est sympa, enfin en tout cas ouverte, ça permet d'avoir une discussion avec cette équipe, de comprendre leurs pratiques, peut-être de visiter la maternité. Bon là avec le Covid ça se fait plus trop, mais avant on le faisait. Ce qui permet que sinon on doit aller à la maternité, tu vois, les parents ils se sentent moins stressés, ils ont pu échanger. Mais ça c'est l'idéal parce que comme je te disais au début du podcast, en France malheureusement on a quand même plusieurs maternités qui sont anti-AAD et qui mettent des freins là-dessus, qui veulent pas que les femmes viennent ouvrir des dossiers. Donc, on travaille la question au niveau national, puis on espère qu'il y a des accords qui vont être passés, mais c'est pas encore parfait. Mmh. Et donc du coup, toi, tu conseilles en fonction de la région où tu habites, c'est quand même d'ouvrir un dossier dans une maternité pour se rassurer aussi. Mais alors du coup, est-ce que toutes les femmes peuvent accoucher à domicile ou peuvent décider d'accoucher à domicile? Il y en a qui le décident pas, si le bébé arrive trop vite, mais est-ce que dans tous les cas de figure, on peut accoucher à domicile ou alors est-ce qu'il y a des grossesses, sur lesquelles il faut mieux, privilégier, la maternité? Oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, nous, si on voit qu'il y a des éléments où on sait qu'il y a quand même plus de risques que tu aies un problème. Tu vois, par exemple, on prend une maman qui a déjà fait une très grosse hémorragie à son précédent accouchement. Bah, on sait qu'elle a des risques de refaire une hémorragie. Alors, on lui souhaite qu'elle en refasse pas, mais connaissant ça, on va avoir peut-être tendance à lui proposer d'accoucher plus tôt à la maternité. Par contre, à contrario, une maman qui aurait eu une naissance par ventouse ou forceps, tu vois, il y a beaucoup de mamans qui nous disent ça, elle pourrait penser: «Ah bah, j'ai pas réussi une fois, donc la prochaine, j'irai à la mat à nouveau». Eh bien non, elle, on va l'accepter parce que, on sait que nous, à domicile, on va pouvoir lui laisser choisir ses positions, utiliser des techniques naturelles, qui vont éviter ça et la plupart, vont super bien accoucher à domicile. Donc voilà, ça va dépendre en fait de quel est l'antécédent ou quel est le problème. Mais c'est clair que on aimerait toutes pouvoir choisir et puis que les sages-femmes nous accompagnent quoi qu'il nous arrive. Mais nous, on veut pas faire prendre de risques aux familles. Tu vois, moi, comme je dis souvent, s'il y a un élément pathologique, ben oui, il faut que tu ailles à la maternité, mais prépare un beau projet à la maternité. Tu y accoucheras peut-être super bien, puis c'est ce que je te souhaite. Mais au moins, s'il y a le moindre pépin, comme les petits voyants nous l'indiquaient, bah, tu auras une équipe complète pour toi, quoi. Alors du coup, quelles sont les règles à suivre pour pouvoir accoucher, à la maison et comment, on peut se préparer en tant que future maman pour avoir un accouchement à la maison? Alors, globalement, déjà, nous, ce qu'on demande la plupart du temps, c'est que les 2 partenaires aient ce projet-là. Donc il peut y en avoir, le partenaire peut être un petit peu moins, Mmh. comment, Emballé. motivé à la question, mais en tout cas, il l'a bien accepté. C'est un projet où il se sent bien parce qu'en fait, c'est vrai que le choix devrait revenir qu'à la femme, mais imagine, on est à l'accouchement. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'y suis très vigilante maintenant. Tu es à l'accouchement avec une femme ultra motivée, il y a pas de souci, mais son mec, c'est un lion en cage, il a peur, tous les 5 minutes, il pense maternité, bah, forcément cette femme, il y a un moment, ça va bloquer, quoi. Eh oui. Donc les 2 doivent être bien dans ce choix parce qu'ils sont tous les 2 en train de devenir parents. Bah, Ensuite tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'accouchement à domicile, c'est un accouchement un peu familial ah oui, qui ouais, ouais. réunit donc si tu as pas le soutien de tout le monde, c'est vrai que ça rajoute un stress supplémentaire Mmh. peut-être pour la maman.
C'est ça. Après, tu vois, le partenaire ou la partenaire pourrait dire, «Écoute, moi, je vais pas te masser, je vais être dans une place à côté, je veux pas, participer». Mais au moins, il est d'accord avec ce qui se passe et ça lui fait pas peur, quoi. Ouais. Mmh. Donc voilà. Et après, ben, on va demander que ce soit une grossesse à terme, c'est-à-dire l'accouchement, il est entre, 37 et puis 42 semaines, donc tu peux dépasser d'1 semaine, tu vois, mais pas Ouais. plus. Le bébé a la tête en bas. Il y en a qu'un, parce que si c'est des jumeaux, ben, on sait qu'il y a plus de soucis. Médicalement, tu pas de maladie, tu vois? Tu pas d'hypertension, tu pas besoin de prendre des médicaments. Il peut y avoir des petites, variations de la normale. Par exemple, tu peux avoir un petit diabète de grossesse, mais juste avec un régime, ton diabète, il s'est régulé et ton bébé, il est pas anormalement gros. On va évaluer, hein, chaque sage-femme va prendre le temps avec la femme de regarder tous les éléments. Et alors du coup, comment est-ce que tu te prépares en tant que future maman à accoucher à domicile? Est-ce qu'il y a un training, particulier à suivre? En fait, ça, c'est de nouveau, la même réponse, ça va dépendre parce que tu sais, il y a quand même beaucoup de femmes qui arrivent à l'accouchement à domicile en ayant déjà fait un sacré cheminement. Parce que comme je te disais, c'est une option qui est rare en France, donc pour qu'une femme pense à ça, aille jusqu'à chercher une sage-femme, c'est que souvent elle est très bien renseignée. Souvent, c'est des femmes qui ont beaucoup cheminé, sur la naissance, sur elles-mêmes. Donc il y a pas forcément besoin d'une grosse préparation en plus de ça. Et puis bon, il y en a d'autres qui ont besoin effectivement d'un peu plus de prépa. Mais globalement, cette prépa, ça va être vraiment travailler la confiance, travailler le lâcher prise, peut-être acquérir, si on les a pas, certains outils de gestion, de la douleur, naturelle, et aussi des outils dans le couple. Tu vois, apprendre aux compagnons, des techniques peut-être de massage, hem discuter, bien comprendre aussi la naissance. Moi, souvent, en prépa, tu vois, j'ai autant des mamans, qui vont accoucher à l'hôpital qu'à domicile, et toutes, elles me disent: «Mais en fait, tu nous fais la même prépa?» Bah, bien sûr, et d'ailleurs, les mamans que je prépare, même si elles accouchent à l'hôpital, la plupart n'ont pas de péridurale, parce qu'elles se sont préparées. En fait, elles ont tellement bien compris comment fonctionne un accouchement, qu'elles n'ont plus besoin d'autant de médicalisation. Tu vois, par exemple, les Allemandes, elles sont à 20 de péri et 80 de non péri, l'inverse de nous. Donc c'est dingue, hein, mais en France, on est tellement dans une vision, hyper médicalisée de la naissance, que même quand on prépare les femmes, honnêtement, voilà, il y a beaucoup de prépa. Moi, je me dis: «Bah, si c'est pour apprendre à courber le dos pour avoir ta péridurale, est-ce que ça valait la peine de faire des prépas, quoi?» Mais bon. Alors j'ai l'impression qu'en France, on a peur de l'accouchement et que c'est un tabou, gigantesque et que la plupart des femmes enceintes que j'ai rencontrées, en tout cas, ont toutes eu très peur de l'accouchement en se disant: «Mais qu'est-ce qui va m'arriver?» Et c'est vrai que les cours de préparation à l'accouchement, moi je me rappelle quand j'étais enceinte, il y a une personne qui était tombée dans les pommes. Ah oui, oui, oui. Puis tu sais, la prépa à l'accouchement, moi je me souviens quand j'étais étudiante sage-femme, il y avait un cours, on nous disait: «Bon, bah, alors là, vous allez leur montrer les forceps, les ventouses, leur parler de l'hémorragie, machin». Tu dis: «Mais quelle horreur, quoi!» Tu es censée apprendre à la femme, toutes les capacités qu'elle a et là, tu lui montres le champ des horreurs et puis ce qu'on a dans la tête, tu sais, c'est la fameuse méthode Coué, quoi, hein. Donc si dans la tête, tu as, «C'est dangereux, il faut des interventions, ça va mal se passer», il y a de grandes chances que ça se passe mal, il y a pas de problème. Et puis c'est le cercle vicieux parce qu'en France, de manière générale, les médecins, les sages-femmes ont une vision, assez anxiogène de la naissance et la transmettent. Les femmes ont cette vision-là, puis comme elles ont des naissances médicalisées, entre elles, elles ont tendance, tu vois, à se raconter, c'est d'ailleurs des fois un peu le concours à qui te racontera les pires horreurs. Donc tu baignes en tant que femme française dans un espèce de truc de: «Moi, si j'avais pas été à l'hôpital, je serais morte. Moi, j'ai eu ça, j'ai souffert, tu peux pas imaginer tellement c'était horrible». Tu es enceinte, tu vas à la boulangère te parle de son accouchement catastrophique, tu vas en C'est courses, la vrai. caissière te parle de donc si tu veux, tout est fait. Moi, je trouve qu'une grande partie de la prépa, c'est déconstruire, en fait. Déconstruire toutes ces Mmh. fausses croyances, parce que vraiment une femme bien informée qui a compris les choses, moi je fais quasiment rien, hein. Tu sais, mon mari, il se moque souvent de moi en disant: «Ah ouais, tu as un métier difficile, toi, tu tricotes et tu dis aux gens: "C'est bien ma chérie, tu fais du bon boulot"». Oui. Ben je dis: «Oui», parce que quand elles sont bien préparées, elles ont besoin de rien d'autre. Bah, oui, oui, c'est clair. Et du coup, une des questions, qu'on peut se poser quand on décide d'accoucher à domicile, outre la préparation, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de complications? Tu as un peu répondu tout à l'heure en disant qu'effectivement, il fallait,
potentiellement avoir un dossier déjà dans une maternité pour être soit prise en charge, soit prendre en charge le bébé. Mais comment ça se passe concrètement? À quel moment est-ce qu'on Mmh on mh. prend la décision de partir à la maternité quand au début, on avait décidé d'accoucher à domicile? Alors, à tout moment, si, la femme estime qu'elle doit partir à la maternité. Tu vois, ça, c'est une règle pour rassurer les femmes. Si elles changent d'avis, même à la dernière minute, on part à la mat. Alors, si c'est juste le petit coup de panique, tu sais, la fameuse phase de désespérance de fin de travail, évidemment, nous, on a l'habitude, on va rassurer, puis la maman va accoucher. Mais voilà, s'il y a vraiment quelque chose en elle de très sérieux, de très marqué qui dit, «Là, non, je dois aller à la mat», on y va. Et ensuite, nous, on va quand même, c'est l'avantage d'avoir une sage-femme au lieu de le faire toute seule, c'est que nous, on va pouvoir observer la dynamique de l'accouchement, écouter le cœur du bébé, tu vois, régulièrement, observer qu'il y a pas d'éléments, inquiétants. Et si on voit qu'il y a, quelque chose qui nous interpelle, on va éventuellement faire un petit peu plus d'examen et si nécessaire, décider de partir à la mat. En général, on essaye d'anticiper, tu vois, de pas y aller, à la dernière minute. Par exemple, on voit que le liquide amniotique devient vert, on écoute du coup le cœur du bébé, on sent que le cœur du bébé bat un petit peu moins bien que ce qu'il devrait. On va pas attendre que ce soit la cata et puis que le cœur du bébé ralentisse, on va partir à la maternité, hein. Donc on va avoir cette surveillance. Et s'il y a la grosse urgence, parce que des fois on le voit pas venir, typiquement, l'hémorragie, hein, dont tout le monde, parle tout le temps, ça tu le vois pas forcément venir. Donc dans ce cas-là, faut savoir que nous les sages-femmes, on est des professionnels médicales. On est habilité à prescrire, utiliser des médicaments et des techniques. Notamment, moi, quand je pars pour un accouchement, tu vois, j'ai tous les médicaments, anti-hémorragiques, j'ai le matériel pour pouvoir, faire délivrer la maman artificiellement, ou j'ai le matériel pour réanimer un bébé, l'oxygéner, le ventiler. Donc nous, on va pouvoir poser des gestes d'urgence, appeler le SAMU évidemment en parallèle, mais c'est pas, on attend d'être à l'hôpital et puis, pendant une demi-heure, 1 heure, c'est la cata, quoi. Oui, il y a tu as toujours une marge de manœuvre que vous vous accordez, si vous voyez que ça va Mmh. pas, il y a aucune inquiétude, on part à la maternité et toi, tu es, complètement formée pour faire les gestes, nécessaires, pour éviter, enfin, dès lors que tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Je me pose la Oui. question, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait 100 sages-femmes en France qui, réalisaient des accouchements à domicile. Ça représente Mmh. combien d'accouchements par an en France? Alors écoute, en 2020, on a eu, à peu près 1 500 mamans qui ont pu être suivies pour un accouchement à domicile. Et sur les 1 500, il y en a, un peu plus de 1 200 qui ont pu effectivement commencer le travail à la maison. Parce que, justement pour ce qu'on disait avant, tu vois, s'il y a une pathologie qui apparaît, on renvoie la Mmh. femme vers, un suivi de maternité. Mais alors ce chiffre, il est très sous-estimé. Je sais pas si tu as vu, on a fait avec, l'APA un sondage, IFOP en Oui, début d'année, où on oui, voyait qu'il y avait, presque 37 des femmes, hein, qui aimeraient pouvoir accoucher à domicile. oui. Donc, simplement, nous, on n'est pas assez. Donc, voilà, il y a un gros gap entre le nombre réel d'accouchements et le nombre qu'il devrait y avoir si on était assez nombreuses. J'ai l'impression aussi que la crise sanitaire du Covid et les différents confinements ont aussi poussé, de plus en plus de femmes à vouloir accoucher à domicile, pour éviter justement dans les maternités Oui, alors ça, si et je tu sais pas veux, si c'est quelque chose que tu observes? ouais, c'est quelque chose qu'on a observé nous, mais en fait ce qu'on a analysé, c'est que, il y a eu beaucoup plus de demandes, mais il y a eu beaucoup de demandes qui étaient un petit peu, tu vois, en réaction. J'ai peur de l'hôpital, donc je vais accoucher chez Oui, moi, mais en fait, j'aurais besoin de la sécurité de l'hôpital, j'aurais donc c'est des projets qui ont pas abouti, tu vois? Parce qu'en fait, les mmh, gens n'avaient pas réellement envie d'un accouchement sans péridurale ou à la maison. Donc voilà. ouais. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que du coup, les journalistes se sont mis à beaucoup parler d'accouchement à domicile. Donc il y a eu toute une information qui s'est faite et des femmes qui avaient envie de ça, mais qui croyaient que c'était pas possible, ont compris que si, ça l'était. Mmh. Donc elles ont pu accoucher chez elles alors qu'avant elles l'auraient pas fait parce qu'elles avaient pas l'info. Mais voilà, il y a quand même une petite différence, tu vois? Accoucher chez soi juste parce qu'on a peur de l'hôpital, c'est rarement une bonne raison Mmh. et d'ailleurs, si ça n'a pas été travaillé, cette peur, qu'est-ce qui est à l'origine de cette peur? Souvent, ça va donner lieu à des transferts parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de pas net, quoi. Ouais, c'est pas une envie profonde, c'est plus une réaction à quelque chose qui nous a fait peur à un moment donné Oui, et donc l'envie va pas perdurer, quoi.
Oui, c'est ça. Ou la peur qui était à l'origine, de l'hôpital, en fait, c'est une peur autour de la naissance qui va te Exactement. pourrir aussi chez toi, quoi. Et alors du coup, j'ai une question qui me taraude parce que c'est vrai que quand on accouche, on reste entre 4 et 5, voire 6 jours à la maternité, en fonction de l'accouchement qu'on a eu. Mmh. Et on reste aussi Oui. pour que le bébé prenne du poids, pour s'assurer que tout va bien. Tu vois, dans mon cas, je suis restée une journée de plus à la maternité parce que ma fille avait une jaunisse, et on attendait que j'ai ma montée de lait pour justement, éliminer, cette jaunisse-là. Est-ce qu'une fois que le bébé est né, la maman et le bébé partent à l'hôpital ou ils peuvent rester à la maison? Alors non, 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 ils partent pas du tout à l'hôpital, puis ils auraient pas envie d'ailleurs, hein. Bah non. Alors déjà, tu vois, ça me faisait sourire quand tu dis: «On reste à la maternité pour que le bébé Ouais, prenne du poids». On est bien d'accord que le bébé ouais, prend du poids parce que tu le nourris, pas parce que tu es à la exactement. maternité. Mais ça, Tu vois? ça Donc c'est c'est un là vrai c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai ouais, ouais. sujet, Floriane. Puis tu sais, Hem, moi qui suis sage-femme, alors ça, cette question de le nombre de mamans, qui sont tellement stressées par le personnel à la mmh, maternité autour de l'allaitement, qui ont pas leur montée de lait et du coup, tu vois, qui sortent contre avis et elles arrivent chez elles, elles ont la montée de lait. Enfin, je pense que, ouais. je les compte plus, quoi. Donc cette histoire de si tu es à la maternité, tu auras ta montée de lait, non, voire ça peut être l'effet inverse. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que, on va rester, tu vois, entre 4 et 6 heures après la naissance, pour vérifier que tout va bien justement. L'allaitement se met en route ou si la maman donne des biberons, c'est rare, hein, mais voilà, qu'elle a Mmh. bien compris comment faire, le bébé va bien, tout le monde va bien. On va revenir le lendemain et puis on va revenir, plus ou moins souvent, ça peut être tous les jours pendant une semaine, ça peut être un jour sur 2. On va vraiment s'adapter là encore aux besoins des parents. Et puis ça va nos visites, ça va comprendre autant des conseils sur la maman pour prendre soin d'elle, le bébé, que des examens médicaux, notamment comme tu dis, le dépistage de la jaunisse. En accouchement à Mmh. domicile, on a très peu de jaunisse, parce qu'une grande cause de d'ictère, hein, c'est le nom médical de Exactement. la jaunisse, c'est les naissances prématurées, et les naissances par instrument, tu sais avec, ventouse forceps. Oui, Donc déjà, ça nous on forceps, n'en ouais. a pas. Donc déjà, il y a pas beaucoup de jaunisse et puis si on en dépiste une, il est toujours temps d'envoyer le bébé en hospice de jour. Tu vois, il fait ses petites UV pendant 8 heures. Si les résultats, c'est bon, il repart à la maison avec ses parents. Évidemment, quand le bébé va en hospice de jour pour des UV, sa maman est avec lui, hein, il y a pas de souci. Mmh. Donc ça pose pas du tout problème parce que là encore, la sage-femme, elle est habilitée au niveau médical. Et puis s'il y a un souci, on a vite fait d'aller, à l'hôpital, hein. Mmh. Bah, écoute, bon à savoir, tu vois? Moi, j'ai eu une intervention par, forceps Eh oui. et ma fille a eu une jaunisse et je savais pas du tout qu'il y avait un rapport entre les 2. Ah oui, ils t'ont pas expliqué. Mmh. Non. Non, non. Bah, écoute, c'est hyper intéressant. J'aimerais bien continuer la conversation, plus longtemps, mais je pense que ça pourra faire l'objet d'une autre Mmh. conversation si tu veux bien. Et moi, j'ai une autre question, Floriane. Si on veut accoucher à domicile, est-ce que tu as un site internet sur lequel on peut trouver des sages-femmes près de chez soi? Oui. Alors, il y en a que 100 en France, c'est pas beaucoup, mais peut-être que quelqu'un qui nous écoute aura, la chance d'avoir, une sage-femme, Mmh. pas très loin de chez elle, qu'elle pourra contacter pour, prendre plus de renseignements. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors le site qui est le plus à jour, c'est le site de l'APAD, l'Association professionnelle de l'accouchement à domicile, donc APAAD tout simplement, hein, dans le moteur de Mmh. recherche. Et donc ça, c'est un travail, c'est une association, nous, où à la fois on forme les sages-femmes, on donne de l'info aux familles. Donc les familles vont pouvoir trouver des infos et notamment on tient un jour la carte de France des sages-femmes. On va dire qu'à une ou deux près, toutes les sages-femmes qui exercent en France sont sur cette carte. Vous avez les coordonnées, vous voyez tout de suite s'il y en a une près de chez vous. OK, super. Bah, écoute, Floriane, merci beaucoup pour cet éclairement, autour de la naissance à la maison. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à aller voir, sur le site, de l'APAD, c'est ça, hein, Floriane? Oui, Et c'est ça. si vous voulez en savoir plus sur Floriane, je vous invite à aller voir son site internet floriane-stoffer-sage-femme.com où vous aurez tous les renseignements pour accoucher à domicile. Près de chez Floriane, du coup. Alors, si je me trompe pas, c'est dans les départements 54, 55, 57 et 88. Oui, c'est ça. Il y a une partie du site qui est dédiée à l'accouchement à domicile ou sur mon compte Instagram, hein, je publie pas mal de choses autour de l'accouchement à domicile. Super. Eh ben, merci à tous. Merci Floriane pour cet échange très enrichissant et à très vite. Merci à toi.